La suite du Grand Direct, donc sur Act24 News, on est évidemment en train de suivre ce qui se passe du côté de la prison d'Ofer. On va y retourner dans une seconde. On s'intéresse donc à cette libération de prisonniers palestiniens. Deuxième vague qui a lieu ce soir. Je salue tout d'abord Gilbert Finkel de l'association ADVA, qui s'occupe précisément des problèmes qui concernent la société israélienne. Oui, qui fait des recherches sur les inégalités dans la société israélienne. Et donc vous nous donnerez votre point de vue sur cette libération qui fait évidemment beaucoup réagir dans la société israélienne. Et maître Michel Calvo, qui est avocat international. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Le dossier Arafat, et vous en préparez un autre justement sur toujours les leaders palestiniens. On en parle dans un tout petit instant. Je voudrais qu'on retourne devant la prison d'Ofer, car c'est le direct qui commande. On attend donc cette libération de prisonniers palestiniens. 26, ça se passe en 2 temps. Ce soir, Maxime Pérez, on vous retrouve. Rappelez-nous un petit peu comment les choses se passent ce soir pour cette libération. Écoutez, d'abord, un petit peu à la surprise générale, aux alentours de 18 h, les autorités pénitentiaires israéliennes ont annoncé la libération d'un premier groupe de prisonniers palestiniens originaires de Gaza. Ils ont été acheminés vers l'enclave palestinienne tout à l'heure et ont transité vers la bande de Gaza via le point de passage d'Erez. En revanche, c'est toujours l'attente concernant le deuxième groupe de prisonniers palestiniens, 21 au total, cette fois originaires de Cisjordanie. On a appris il y a quelques minutes que leur libération n'interviendrait pas à minuit, comme cela avait été dit tout à l'heure, mais à 1 h. Donc encore une fois, une libération qui est retardée, une soirée qui donc s'annonce longue, et c'est toujours l'attente ici, à la prison d'Ofer. Et climat qui semble toujours calme autour de vous, plus calme qu'hier soir? Ah oui, beaucoup plus calme que hier soir. Hier soir, il y avait ici 2 à 3 000 manifestants issus principalement du camp nationaliste israélien. Alors tout à l'heure, on a vu quelques dizaines d'entre eux revenir pour scander, pour montrer leur opposition à cette libération de prisonniers. Eh bien, ils se sont dispersés il y a de cela quelques minutes, peu de temps, il faut dire, après l'annonce de la Cour suprême qui a rejeté, vous le savez, cet appel des familles des victimes. Elle a jugé qu'aucun mécanisme juridique ne permettait d'empêcher la libération des prisonniers palestiniens, qui est donc en cours depuis 18 h, Jean-Charles. Merci Maxime Pérez, donc en direct de la prison d'Ofer, donc libération qui intervient ce soir. Maintenant, plus rien ne l'empêche et il n'y a plus, vous l'avez constaté, de manifestants. Alors, maître Michel Calvo, vous qui connaissez bien donc l'autorité palestinienne, ce dossier donc des prisonniers palestiniens qui cristallisent beaucoup de passion, on le voit à côté israélien, et puis aussi puisque les Palestiniens y tiennent beaucoup. Est-ce que pour vous, c'est un signe d'affaiblissement de l'État d'Israël de libérer ce soir ces prisonniers, cette deuxième vague? Non, je ne crois pas du tout que ce soit un signe d'affaiblissement des Israéliens vis-à-vis des Palestiniens. Je trouve d'ailleurs que c'est très très normal que nous les libérons ces gens-là, pour la raison précise. C'est que nous sommes en train de négocier avec Abou Mazen. C'est son nom de guerre, hein. Il s'appelle Mahmoud Abbas. Oui. Et depuis son élection comme président de l'autorité palestinienne en janvier 2005, eh bien, jusqu'au 13 avril 2013, eh bien, sous sa direction, il y a eu 288 personnes qui ont été assassinées, qui ont été tuées, et 2257 qui ont été blessées. Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'on les libère pour une raison précise. C'est que l'on négocie avec Abou Mazen, et Abou Mazen a déclaré que c'était tout à fait normal que nous les libérions, ces individus. Dans une déclaration qu'il a faite le 14 février, par exemple, excusez-moi, 2005, il a déclaré « Quand je dis qu'il faut libérer les prisonniers, cela veut dire qu'il faut les libérer. Ce sont des êtres humains qui ont fait ce que nous leur avons commandé de faire. Nous, en tant qu'autorité palestinienne, et par conséquent, il n'est pas juste de les sanctionner pour ceci, alors que de notre côté, nous nous réunissons autour de la même table pour dialoguer et négocier. » Et il déclare également « C'est fini, ça suffit, il faut libérer les prisonniers, libérer les déportés. Sinon, que voulez-vous que je réponde aux citoyens ordinaires lorsqu'il me dira « Voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est toi qui m'as donné l'ordre d'agir, c'est donc toi qui es responsable de mon sort. » Alors, si on discute avec cet homme-là qui était d'ailleurs à la base
de l'attentat de Munich. Les Israéliens lui ont serré la pince sur le gazon de la Maison Blanche. Ils ignoraient d'ailleurs son rôle. Mais si cet homme-là, qui a ce passé, nous demande de les libérer et que nous négocions avec lui, eh bien, il est tout à fait normal que nous libérerions les gens qu'il a envoyés, après tout. Alors, pourquoi ne pas attaquer la tête? Ouais, bon, on a compris donc la teneur de votre propos. Il y a de l'ironie évidemment là-dedans. Gilbert Finkel, vous trouvez que c'est un geste de bonne volonté non, ce qui nécessaire? se passe, de toute façon, ce n'est pas lui qui a décidé, c'est notre Premier ministre. En faisant face à une opposition à l'intérieur de son propre parti et de ses électeurs. Donc, c'est pas parce que je pense que dans ces cas-là, notre gouvernement est un pantin. Peut-être que c'est ce que vous pensez. Mais je veux dire, c'est une décision délibérée qui a été prise dans le cadre de négociations. Maintenant, si on remonte à 72, on n'en sort plus. On peut remonter à il y a longtemps. Les choses, et certaines personnes ont évolué depuis. Il y a des gens comme Yuval Steinitz, qui était pour la paix maintenant, qui sont aujourd'hui qui font partie de l'aile droite du Likoud. Il y a toutes sortes de choses. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des négociations dont on ne sait pas grand-chose, effectivement. Je peux comprendre, ce que je peux comprendre le mieux, je veux dire, à part les... Je mets de côté les chiffres, justement, mais ce que je comprends beaucoup mieux, c'est la douleur des familles qui ont été victimes du terrorisme, ça oui, et qu'ils aillent manifester, etc. Disons que c'est tout à fait normal et je ne me permettrai pas de les juger, bien qu'il y ait des organisations qui comportent aussi des victimes de terrorisme israéliens et palestiniens et qui sont pour les négociations et pour des concessions. Dans le cadre des négociations, il y a des concessions, on arrive, et c'est pour ça que Netanyahou l'a fait. Maintenant, c'est ce même Netanyahou qui, en 80, avant l'assassinat de Rabin, criait que Rabin était l'équivalent d'Arafat à peu près. Donc, Abou Mazen, ou son parti, à l'époque, quand il y a eu les manifestations contre les accords d'Oslo, il a peut-être pas dit ça exactement, je ne cite pas ses propos, alors, mais je veux dire qu'il était contre les accords d'Oslo. Après, il a fait l'accord de Hébron. Aujourd'hui, il fait partie... C'est son gouvernement qui est partie prenante des négociations avec l'autorité palestinienne. Dans les négociations, il y a des concessions. Pour libérer Gilad Shalit, je crois que le chiffre était d'un peu plus de 1000 prisonniers qui ont été libérés. Et on a crié à ce moment-là, l'argument était qu'il y a un risque énorme parce que la plupart de ces prisonniers vont récidiver et recommencer. Depuis, c'est passé 2 ans. Il y a effectivement encore des gens tués des deux côtés. Il y a aussi des Palestiniens qui sont tués par l'armée. Mais quand il y a des négociations, le gouvernement fait des gestes. Je trouve que par rapport aux 1000 et quelques prisonniers qui avaient été libérés en échange de Gilad Shalit, là, on parle de 104 en tout, ce qui fait beaucoup moins. Dans le cadre de négociations, j'espère qu'elles vont aboutir à quelque chose. Mais je veux dire, si... Alors ça, on va en dire un mot, parce que visiblement, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas l'avis des Palestiniens. Mais donc ce symbole, effectivement, de libérer des prisonniers alors qu'il n'y a rien qui arrive en échange, c'est ça peut-être qui agace un petit peu une partie de l'opinion Non, je crois que l'opinion israélienne pense que... négocier avec les Palestiniens, c'est un signe de stupidité, c'est un signe de méconnaissance de la réalité. Vous savez que ces Palestiniens qui sont libérés, quand ils étaient en prison, ils reçoivent un salaire payé indirectement par les Européens et les Américains sur le budget de l'autorité palestinienne, des aides qu'ils reçoivent. Donc ces gens-là, quand ils vont sortir, vont recevoir tout l'accueil nécessaire. Ils vont alimenter en quelque sorte la flamme de la foule palestinienne pour tuer du juif. C'est tout simplement ça. Vous savez que des rues ont été nommées au nom de terroristes, des écoles ont été nommées au nom de terroristes. Donc c'est un phénomène, j'allais dire, qui démontre purement et simplement que les Israéliens ne sont pas suffisamment intelligents. D'ailleurs, la déclaration de Mahmoud Abbas... C'est-à-dire pour vous, il ne fallait pas reprendre ces négociations, cette déclaration-là, elle a été faite. On peut la trouver, mais ils ont attendu combien de temps? Et ils le savent, ils la connaissent peut-être même pas d'ailleurs. Vous pouvez la trouver sur Internet, sur le site de Palestinian Media Watch.
Ok. Maintenant, négocier avec les Palestiniens, c'est autre chose. Si on négocie avec les Palestiniens, il faut leur imposer certaines choses. On ne peut pas commencer des négociations. J'ai jamais vu, moi, en tant que négociateur, jamais vu de négociation où on donne des proussottes, comme on dit en anglais, en hébreu, des miettes. Parce que finalement, c'est 104 personnes qu'on va libérer. Ce sont des miettes par rapport aux 1000 personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on en fait d'un autre côté, non, madame, non, madame, ne me laissez pas, laissez-moi continuer. Ce sont des miettes par rapport, ce sont des miettes par rapport à une réalité, qui a été, qu'il ne faudrait pas négocier. Mais non, madame, ça n'a rien à voir avec ça. Ne mélangez pas. Non, mais c'était la condition de la reprise des négociations. Oui, mais on ne reprend pas des négociations en disant libérez-moi des prisonniers et continuez ensuite de ça. Quand on négocie de bonne foi. Ok, si on fait des gestes, ça doit être réciproque. S'ils commençaient déjà à arrêter ils débaptisaient leurs écoles et leurs rues en ne faisant pas la gloire des femmes suicidaires, ok, qui ont tué pas mal de personnes. On a chez nous des gens qui ont fait de Baruch Goldstein un saint. Madame, combien vous avez eu de Palestiniens tués par des Baruch Goldstein? Je n'ai pas Alors les écoutez, chiffres. Israël est un état de droit. En 1996, la Palestine, les Palestiniens n'avaient pas d'État. Vous devriez avoir les chiffres. Non, attendez, ne dites pas ce que je devrais avoir. De cette manière-là. Pas de jugement de valeur. Je ne vous accuse pas de la façon dont vous parlez. Non, on m'a demandé, il faut animer le débat, bien évidemment. Pas en m'envoyant des choses comme ça à la figure. Je veux dire, à quoi ça ressemble de dire c'est dégoûtant. Non, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit. J'ai le droit d'abord. Je suis désolé. J'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit d'exprimer mon opinion. C'est bon. On me l'a demandé. Parce que sinon on comprend plus rien. Et vous pouvez pas me dire, vous n'avez pas le droit de dire ça. Enfin, c'est pas une façon de parler. Revenons au point de départ. On parlait de cette reprise des négociations. Les Israéliens ont été, pour reprendre ces négociations, obligés de céder sur ce terrain-là. En revanche, Gilbert Finkel... Mais je ne pense pas que la plupart des Palestiniens, que la plupart des Israéliens soient contre les négociations. Pour qu'elles aient lieu entre les représentants officiels d'un côté israélien et de l'autre côté les Palestiniens, ce ne sont pas les citoyens israéliens qui vont négocier. Parmi eux, il y en a beaucoup qui voudraient le faire, mais ce ne sont pas eux, c'est le gouvernement. Pour ça, il a fallu effectivement une pression américaine, et je trouve que c'est très bien, parce que tout seul, on n'est pas capable de s'en sortir. Comment est-ce qu'on a fait la paix avec l'Égypte ? À l'époque, ce sont les Américains qui sont intervenus. Les accords d'Oslo, pour le pire et pour le meilleur, sont aussi les Américains qui sont intervenus. L'accord de White Plantation, c'était les Américains. Aujourd'hui, sans les Américains, sans une intervention étrangère, je veux dire, il n'y aurait pas de négociation. Moi, je pense que ça ne suffit pas, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est les mettre sous une tente quelque part dans le désert et leur dire vous ne sortirez d'ici qu'à la force des négociations. Parce que sinon, mais attendez, si vous dites qu'il ne faut pas négocier, la question que je me pose toujours, alors c'est qu'est-ce qu'on fait si on négocie pas? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je sais, pour qu'ils y restent. Vous savez, ils ont fait la même chose avec David. Ils ont fait la même chose je sais. Alors on recommence jamais. On renonce aux négociations pour toujours. Mais dans le désert, ça sera très bien parce qu'il y aura la soif. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais alors apportera à boire. Je suis pas inquiète pour eux. Qu'est-ce qu'on fait si on négocie pas? Qu'est-ce qu'on fait? Madame, il y a plein de choses à faire. Par exemple, vous dites à les convaincre que nous sommes sur notre terre et qu'ils doivent nous accepter. Mais où elle est notre terre? Mais eux aussi sont sur une partie de cette terre. Mais madame, ils veulent notre terre. C'est-à-dire ils veulent Israël. Mais madame, lisez leurs déclarations. Non, mais attendez, je ne vais pas lire des déclarations du passé. Les déclarations maintenant des dirigeants. Abou Mazen fait des discours à consommation interne et d'autres discours. Ah oui, on a dit la même chose avec Arafat. Oui, tout à fait. Eh bien, voilà. Je ne parle pas d'Arafat. Ça nous a mené à quoi? Je ne parle pas. Ça fait qu'on a rendu Gaza et qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas eu de révolte. Il s'est rien passé à Gaza. Tiens, vous n'avez pas de missiles sur la tête. Il y en avait avant. Il y en avait avant. Il n'y en avait pas à Gaza avant 2005. Si, il y en avait avant. Il y en avait de manière très sporadique. Oui, parce qu'il n'y avait pas autant de missiles. Ah oui, mais il y avait des soldats tués tous les 4 matins à la frontière en gardant les implantations de Gaza. 2 minutes, vous allez avoir très peu de temps chacun, mais il faut que quand même on essaie de retrouver juste un peu de sérénité pour la conclusion. D'accord. Si ces négociations, parce que c'est vrai qu'on aimerait avoir une position là-dessus, si ces négociations n'ont pas lieu ou si elles sont à l'échec, comment va évoluer la situation ? En 30 secondes, là, parce que le temps passe. Les négociations, on en a encore jusqu'au mois de juin. Bon. Il ne faut pas être un grand prophète pour s'apercevoir que les Palestiniens ne vont pas renoncer au droit du retour. On n'est pas un mauvais prophète si on pense que les Israéliens n'accepteront pas ça, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il y aura une quantité importante de Palestiniens qui ont quitté Israël, dont la plupart sont décédés maintenant, mais leurs enfants qui viendront ici en Israël. Et l'État juif ne sera plus un État juif.
Et les Arabes qui viendront, ces réfugiés qui reviendront, le cas échéant, ne voudront pas vivre dans une civilisation juive. Donc ce n'est pas possible. Donc de toutes les façons, il ne faut pas se faire d'illusions. Madame pense qu'il faut mettre les gens dans une tente. Hein, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de les mettre dans une tente, car on sait très bien ce qu'il en est. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est un jeu. Je voulais vous arrêter pour qu'on ait le temps d'une dernière fois. Qui va accuser l'autre? Oui, moi, je me méfie des prophètes de malheur. Enfin, je le dis toujours. Je veux Gardez dire, l'optimisme. de toute façon, il faut négocier. On arrivera, sans négociation, on n'arrivera à rien. Personne n'a envie, ni ici, ni même les Palestiniens n'ont pas envie d'une troisième intifada, quoi qu'on en dise. Le droit du retour, ils savent très bien qu'il y a un consensus en Israël et que ça n'arrivera jamais. Merci Gilberte Finkel, merci Maître Michel Callot, c'était passionné. Merci. Ce soir, un journal arrive.